pensons à la défense restante. Pensons à les gars, pensez à la défense restante. Si le ballon est là, je dois toujours m'arranger à avoir ma ligne dans la tête. Je dois toujours me tracer la ligne dans la tête. En cas de contre-attaque, il faut qu'il y ait au moins 4 joueurs de notre équipe qui sont derrière le ballon pour pouvoir stopper la contre-attaque. Et Yongwa, vraiment, c'est un système de jeu que je sais pas, tu as eu les difficultés à comprendre. Par exemple, le 3-4-3, tu n'es pas très vite entré dans le système de jeu 3-4-3. Mais voilà, le système est tellement simple. Le système 4-2-3-1 est tellement simple. Tu es en fait ici au milieu de couloir, mais il faut savoir qu'on a Karl-Toko Ekambi qui peut de temps en temps aussi appeler ici dans la profondeur, ou bien Karl-Toko Ekambi peut appeler là-bas. Donc il faut tenir compte de ça. Il ne faudrait pas que s'il appelle toi aussi tu pars, ça va créer l'embouteillage. Et le fait que tu es ici, il faudrait aussi beaucoup communiquer avec Nohou Tolo. Ça ne veut pas dire que tu vas seulement rester là. De temps en temps, tu dois rentrer soutenir Nohou Tolo. Et Nohou Tolo ne doit pas trop monter. Nohou Tolo ne doit pas jouer comme un défenseur, comme un latéral moderne. Il ne doit pas trop partir. Parce que, comme j'ai dit, les 4 là doivent rester. La première ligne, notre première ligne défensive doit rester vraiment à la bonne position. Pour éviter les espaces qu'il y avait, par exemple, comme le match face au Sénégal ou bien face à la Gambie, il y avait trop d'espace. Salut à toi, merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle de formation immobilière qui peut être en présentiel ou virtuel. Je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu investis dans l'immobilier et tu ne t'y connais pas dans la fiscalité immobilière, tu peux me contacter. Je vais te dresser une stratégie qui va te permettre, n'est-ce pas, de réduire ta charge fiscale à partir de l'investissement immobilier. Voilà, si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux également me contacter. Je vais te présenter quelques pistes d'orientation qui vont te permettre de mettre de l'ordre dans tes finances. Voilà, si tu as investi dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. Nous allons travailler ensemble sur certains concepts qui vont te permettre de faire grandir ton patrimoine immobilier. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux. Ensemble, donc, nous allons dresser une stratégie qui va leur permettre, n'est-ce pas, d'investir dans l'immobilier en Allemagne. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais une fois de plus parler de l'équipe nationale de football du Cameroun. Voilà, le Cameroun va jouer dans les 8e de finale contre le Nigeria samedi le 27 janvier. Et généralement, pour la Coupe d'Afrique des Nations, à la veille des matchs ou quelques jours avant le match, n'est-ce pas, je propose un classement au coach ou alors au staff technique, n'est-ce pas. Et je suppose, ou alors j'espère qu'avant le match, qui regarde cette vidéo, ça peut servir d'orientation, ou alors les astuces que je vais proposer ici, ça peut également aider. Bon voilà, mais à la fin, c'est le coach qui prend sa décision et ce sera prétentieux de dire que voilà, je vais dire quelque chose et le coach va appliquer. Je fais juste mon observation. Je fais mon observation avec le groupe qu'on a, avec l'effectif qu'on a, et dans ça, je tire les joueurs et puis je propose un classement. Voilà, et ça permet également que nous soyons en phase avec l'équipe, avec le staff, avec les Lions indomptables. C'est aussi une façon pour moi, n'est-ce pas, d'apporter ma part de contribution. Je ne peux rien faire, je n'ai pas pu me déplacer pour la Côte d'Ivoire pour aller soutenir les Lions. Donc, ma façon à moi de vivre la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, n'est-ce pas, c'est de faire ces propositions-là, donner ces astuces-là. Et parmi les joueurs, il y a certains qui regardent cette vidéo. Donc, du coup, voilà, et je souhaite vraiment de tout cœur que l'entraîneur, le coach Rigobert Song, qui regarde cette vidéo. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais, n'est-ce pas, faire une proposition de classement au coach Rigobert Song. Je vais également, voilà, proposer également un système de jeu.
Et puis voilà, je vais dire un ou deux mots sur chaque joueur, pourquoi est-ce que j'ai choisi tel joueur. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai annoncé à l'introduction, je vais, n'est-ce pas, dans la vidéo d'aujourd'hui, proposer un classement à M. Rigobert Song et aussi un système de jeu. Voilà, comme d'habitude, je trace le tableau, je trace le stade au tableau, je classe les joueurs et je propose un système de jeu et je dis un ou deux mots sur le choix de mes joueurs et comment est-ce qu'ils vont se déplacer. Voilà, je vais d'abord tracer le stade. Je vais tracer le stade. Je fais l'effort d'être un peu précis. Déjà, il faudrait savoir que nous jouons contre une équipe solide. Le Nigeria n'est pas une petite équipe. Le Nigeria n'est pas une petite équipe, donc il va falloir faire extrêmement attention et il faut être concentré. Donc le laxisme que j'ai vu nos défenseurs pendant les matchs de poule, le laxisme que j'ai observé, il faudrait faire extrêmement attention parce que le Nigeria a des joueurs, il y a leur milieu de couloir, vont extrêmement vite et leur attaquant, Osimhen, il est le ballon d'or. Il n'est pas venu à la Coupe d'Afrique des Nations pour le voir bébé. Il n'est pas venu au baptême de l'enfant. Il n'est pas venu pour le toquer porte. Il est là pour marquer des buts et il va faire mal. Il va falloir être très vigilant. Je m'adresse aux défenseurs centraux. Les défenseurs centraux que je vais mettre dans le classement ici, ils doivent savoir qu'ils ont du travail à faire. Et le match commence à la première seconde et finit à la dernière seconde. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, le match n'est pas fini. Et c'est les huitièmes de finale. C'est un but, c'est-à-dire que c'est tape sort. Tu fais une erreur, il n'y a pas le temps pour corriger. Tu as 90 minutes pour corriger tout. Si ça c'est fini 0-0, ça part en prolongation jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant. Donc, ce n'est plus les matchs de poule où tu peux rater le premier match, rater le deuxième match et te rattraper au troisième match avec les coups de chance et tout. Ici, ce n'est plus ça. Ici, tu dois savoir ce que tu fais. Donc, du coup, le Nigeria, c'est une équipe au départ qui donnait l'impression d'être faible quand on regarde le premier match. Mais après, ils sont entrés dans la compétition. Donc, faisons extrêmement attention à cette équipe. C'est une équipe solide. C'est une bonne équipe. Ils ont une bonne équipe. Ils ont une bonne attaque. Ils ont des milieux au couloir qui vont extrêmement vite. Donc, les latéraux et les défenseurs centraux, la ligne défensive, là, vous devez être extrêmement concentré. Il n'y aura plus le temps au laxisme. Les petites erreurs qu'on a eu à faire contre le Sénégal, là, il faut déjà évacuer ça. Les petites erreurs qu'on a eu à faire contre la Guinée-Conakry, il faut évacuer ça. Le laxisme là, vous devez communiquer. Gardien, tu dois bouger, tu dois positionner tes gars, tu dois crier. Les défenseurs, vous devez parler, vous devez vous positionner au stade. Celui qui est derrière toi te coach, c'est comme ça. Il n'y a pas que je suis plus fort que toi, je suis ton capitaine, mon salaire est plus costaud que toi, je joue dans un grand club, toi tu joues dans un petit club. Je suis Bami, toi tu es Bassa. Il n'y a pas ça dedans. Vous entrez au stade à 11h. Vous allez jouer en équipe, vous allez jouer en famille. On s'en fout de quel village, de quelle tribu tu es. On s'en fout de quel club tu es. On s'en fout de combien est ton salaire. On s'en fout de ça. Vous devez jouer en équipe. Vous communiquez. Si je suis derrière toi, je te coach. Même si tu es Zambouanguissa, moi derrière, c'est Kemen, je te coach. Si je suis derrière toi, c'est comme ça. Donc les gars, c'est un match qui va aller vite de la première à la dernière seconde parce qu'ils ne viennent pas pour la balade. Ils viennent gagner. Ils viennent gagner. Encore que à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, ils sont aussi sortis très tôt. Donc, pour eux, c'est une vengeance. Donc, il faut faire extrêmement attention à cette équipe du Nigeria. Elle peut faire très mal. Donc, voilà. Je n'avais pas fini de tracer le stade. Je vais finir de tracer le stade. Je n'avais pas encore tracé le milieu de terrain. Voilà. Voilà mon rond central. Voilà, j'ai fini de classer le stade. Maintenant, je vais aligner les joueurs. Je vais aligner les joueurs, mais les goals là ne sont pas assez grands. Hein. Ok, mais bien, je dessine bien les goals là pour qu'on voit bien les goals. On doit bien voir les goals. Voilà, c'est un peu plus grand comme ça. C'est un peu plus intéressant comme ça. Voilà, je mets d'abord le gardien. On va jouer à un système différent.
Puisque quand on regarde nos 3 mains, on regarde le 4-3-3, le 4-3-3. Avec le 4-3-3, on ne marque pas de but. Donc j'ai l'impression que quand les gars jouent en 4-3-3, ils se concentrent seulement au travail défensif. Personne ne veut se projeter vers l'avant. On a essayé le 3-4-3. On s'est projeté vers l'avant et on a fait 3 buts. Ça veut dire que ce système nous a permis de marquer des buts. Mais le problème, c'est que ce système est très dangereux parce que avec ce système, on prend beaucoup de buts. Donc, si on a un attaquant comme Osimhen, avait joué une défense à 3, c'est très, très dangereux. Ils ont des milieux de couloir qui vont vite et Osimhen qui va vite. Et nos défenseurs ne sont pas les plus rapides. Donc, du coup, il faut faire extrêmement attention. Je déconseille de jouer avec une défense à 3 contre le Nigeria. Interdit. Donc, je vais proposer au coach le système 4-2-3-1. 4-2-3-1. C'est-à-dire que la première ligne, avec 4 joueurs, ça c'est le défenseur central gauche et droite. Ce sont les défenseurs centraux. Oui. Et les latéraux, latéral gauche, latéral droit. Et puis on va jouer avec 2 milieux. Je ne veux pas dire ici milieu défensif ni milieu offensif. Ils vont juste s'organiser. Si un parmi eux se projette vers l'avant, l'autre doit rester en couverture. Et n'oublions pas la notion de défense restante. Ça veut dire qu'on doit avoir au minimum 4 joueurs derrière le ballon. Et j'ai expliqué dans une de mes vidéos ce que ça signifie défense restante. Ça veut dire que si le ballon est ici, là, de ce côté, on trace juste une ligne pour matérialiser la position du ballon. Tous les joueurs qui sont après, à la gauche de la ligne, n'est-ce pas, sont devant le ballon. Et tous ceux qui sont derrière le ballon, tous ceux qui sont derrière la ligne ici, sont derrière le ballon. Et quelle que soit la situation de jeu, on doit avoir au moins 4 joueurs qui sont prêts à contrer ou alors à stopper la contre-attaque. On va jouer donc avec 2 milieux. Ces 2 milieux il y a des situations de jeu où ils seront les milieux offensifs. Il y aura des situations de jeu où ils seront 2 défensifs. Il y aura des situations de jeu où un sera plus offensif que l'autre. Voilà, donc ils vont permuter comme ça. Donc c'est 2 milieux de terrain. On ne va pas dire, ils ne sont ni 8, ni 6, ni 10. Donc ils sont 2 milieux de terrain. Voilà, on avance un peu comme ça. Voilà, ça c'est la deuxième ligne. La troisième ligne, j'ai dit 4, 2, 3, 1. La troisième ligne a 3 joueurs. 3 joueurs. Celui-ci, on va l'excentrer un peu comme ça. On va le faire aller un peu vers l'avant comme ça. Parce que j'ai réfléchi quand on joue avec le... J'ai réfléchi à un système 4-4-2, mais le véritable problème avec le système 4-4-2 est que si on joue avec un 4-4-2, les 2 qui seront devant, ça sera certainement 2 attaquants. Et les 2 attaquants, il va falloir que les 2 milieux de terrain soient vraiment des moteurs diesel. On n'a pas Patrick Vieira au milieu de terrain, on n'a pas Makelele au milieu de terrain, on n'a pas Marc-Vivien Foué au milieu de terrain, on n'a pas Bouba Diop au milieu de terrain. On n'a pas, voilà, on n'a pas ces milieux de terrain-là. On n'a pas Golo Kanté, des milieux de terrain qui ont le costaud volume de jeu, qui ont la condition qu'il faut pour jouer avec 2 milieux de terrain. On n'a pas ça. Donc, du coup, ce sera extrêmement compliqué quand on implémente le système 4-4-2. On n'a pas assez de milieux de terrain qui ont ce genre de volume de jeu. Donc, on va jouer donc le 4-2-3-1. Donc, 3 ici. Et puis, la dernière ligne, l'attaquant. Voilà. Ça, c'est un système intéressant. Pourquoi? Parce que quand on regarde le système, on voit que l'attaque est dense et la défense est aussi compacte. Ça veut dire qu'il faudrait que ce joueur-ci, là, de temps en temps, il va descendre soutenir le milieu de terrain. Il n'est pas milieu de terrain, mais il va descendre soutenir le terrain. Donc, c'est quelqu'un qui va beaucoup apporter offensivement. Il va beaucoup apporter offensivement et on aura là, si on est en contre-attaque, on a au moins 4 joueurs qui seront qui vont s'occuper de l'animation offensive. Et là, on va se faire beaucoup d'occasions de but. Bon, et notre défense doit rester compacte, défense à 4, pas de défense à 3 pour réduire les espaces au maximum. Voilà. Maintenant, les joueurs que j'ai choisis pour ce système de jeu au goal, je l'ai dit dans une vidéo précédente, au goal, je vais faire jouer Fabrice Ondoa. Oui, moi je pense que si un gardien a fait un bon match, le troisième match il a fait un bon match, de manière logique, on doit lui faire confiance au troisième match. Parce qu'il a fait ces 2 matchs, un nul, une victoire. Donc, il est plus en confiance.
Et voilà, il a plus actuellement, il est plus concentré. Il est dans le tournoi. Donc, je propose qu'on le laisse continuer la compétition. Donc, je mettrai Fabrice Ondoa au goal. Et en milieu, en défenseur central gauche, je vais mettre Christopher Wu. Christopher Wu, bravo encore pour le match contre la Gambie. Voilà, comme je t'ai toujours dit, pour toi, tu es le remplaçant de Rigobert Song. Et j'apprécie ton jeu, j'apprécie tes relances, j'apprécie ton timing. Tu es bon de la tête, tu provoques, tu te projettes vers l'avant, tu relances bien, tu es calme et tout. Tout ce que j'attends de toi, c'est que tu communiques encore plus. Lorsque tu as peut-être tu as un ballon, celui que tu joues avec lui à l'axe, il faut lui parler. Ou bien si le latéral est perdu, tu dois le repositionner. Tu es le dernier, tu es le dernier défenseur. Tu dois parler. Il faut savoir que vous êtes deux patrons de la défense. Donc vous devez parler, c'est vous qui devez positionner vos gars. La seule personne, Fabrice est derrière vous, il vous parle, mais vous les deux patrons de la défense, c'est vous qui organisez l'alignement, c'est vous qui organisez les orges et tout ça. Donc vous devez beaucoup communiquer. Si vos deux milieux de terrain sont perdus, repositionnez-les. S'il y a un joueur qui s'est démarqué et ils n'ont pas vu, il faut les appeler, n'est-ce pas, pour rester dans la communication. Donc je vais faire jouer Christopher Wu avec ton but à la dernière minute. Vraiment, il faudrait être un coach qui ne comprend rien de mettre au banc, sauf si tu te blesses, sauf si tu t'es blessé entre-temps ou alors tu as eu une indigestion. Mais s'il n'y a pas ça, tu vas jouer et tu vas jouer jusqu'à la mort. Voilà. Maintenant, en défenseur central droit, je mettrai Castelletto. Comme je l'ai dit, Castelletto est dans son tournoi depuis le premier match. Donc, sur ce côté, je ne discute pas. Tout ce que j'attends de vous, c'est la communication, moins de lassisme. Allez à fond dans les duels. Allez, n'ayez pas peur. Évitez seulement les fautes. Soyez intelligent dans le jeu. Pas de perte inutile. Vous avez un attaquant qui va vite. Osimhen va extrêmement vite. Ils ont des milieux de couloir qui vont vite. Donc, faites très, très attention. Ils vous donnent l'impression que le match est en train de dormir. Ils vous donnent l'impression qu'ils ne sont pas vraiment forts. Mais après, vous allez seulement vous rendre compte qu'ils ont marqué. Donc, faites très, très attention. Voilà. Latéral gauche, je vais faire confiance à Nohou Tolo. Je vais expliquer pourquoi est-ce que je fais confiance à Nohou Tolo. Nohou Tolo a fait un excellent match contre la Gambie. Vraiment, il faudrait être méchant et myope pour ne pas lui faire confiance pour une troisième fois. Il a joué le premier match, ce n'était pas trop ça. Il faisait un peu, il ne se retrouvait pas. Le deuxième match, il est en confiance. Il a fait un très, très bon match. Un très, très bon match. Je lui ferai confiance donc, pour le match contre le Nigeria. Latéral gauche dans Nohou Tolo, mais qui sera vraiment défensif. Je ne veux pas les choses que, voilà, il avale là. On a assez de joueurs pour l'animation offensive. Donc, tu es latéral défensivement. Voilà. Donc, et en latéral droit, je vais faire continuer. Puisque je dois aussi dire que je suis beaucoup plus pour une équipe stable. C'est-à-dire que qu'on aligne les mêmes joueurs. Parce qu'il y a déjà une complémentarité, il y a déjà une télépathie, il y a déjà voilà, une ambiance, il y a déjà une cohésion. Donc, il faut faire tout pour ne pas changer les joueurs. Parce que jusqu'ici, là, c'est toujours les mêmes joueurs du match contre la Gambie. En latéral droit, je vais donc mettre Enzo Chato. En latéral droit. Bon, j'espère que, voilà. Enzo Chato, rien à dire. On l'a mis certes milieu de couloir, mais il a beaucoup aidé défensivement. Il a vraiment joué, surtout son tacle somptueux avant l'entrée de la surface de réparation où il retire le ballon dans le pied de l'attaquant gambien. J'ai beaucoup apprécié. Donc, tu refais la même chose contre le Nigeria et tu es déjà en confiance. Entre dans le match, n'aie pas peur, joue ton ballon. Tu as des milieux de couloir nigérians qui vont vite. Donc, il va falloir être extrêmement concentré et intelligent quand tu bats. Donc, quand tu montes, il faut monter sagement. Dans la communication, dans le positionnement, il faudrait tout faire pour être présent pour que les attaquants nigérians, ou le milieu de couloir nigérian qui va jouer sur ton côté, qui sentent qu'il a affaire à un homme. Donc, maintenant, en milieu de terrain, il n'y a rien à dire. Je vais mettre Zambo Anguissa, capitaine. Et puis, Olivier Cham. Olivier Cham, tu as fait un excellent match contre la Gambie. Je vais t'aligner comme le deuxième milieu. Oui, voilà, tu es en confiance. Ça s'est vu. Tu as joué ton premier match, ce n'était pas waouh. Mais le deuxième match, tu étais au banc et puis on t'a mis, je crois, les 15 dernières minutes. Tu es entré, tu as fait une passe de but. Tu es en confiance.
Continue comme ça. Mais ce que je vais vous dire, vous les deux milieux de terrain, vous pouvez aussi vous mettre à l'entrée de la surface de réparation, vous essayez de tenter les frappes. Tentez de frapper à distance. On ne peut pas jouer tout un match. Contre la Gambie, on a joué tout un match, on a fait, je crois, seulement 3 frappes au goal. Ça n'a pas de sens. Donc, essayez les gars. Dès que vous avez l'opportunité à l'entrée de la surface de réparation, armez les frappes. Tentez, même si ça passe 5 fois au-dessus, à 10 mètres au-dessus des goals, la 6e fois, ça peut entrer. Donc, osez frapper au goal. Donc, Zambouangui, ça pareil. Je n'ai pas encore vu armer une frappe. Ce n'est pas possible qu'un milieu de terrain joue 3 matchs, il ne tire pas au goal. Ça n'a pas de sens. Il y a le deuxième ballon là, c'est pour les qui? C'est pour les milieux de terrain. Soyez présents, soyez là pour armer les frappes. Voilà, dès qu'on avance, donc, du côté gauche, je vais mettre Yongwa. Il a joué, je crois, à ce poste contre la Gambie. Il a fait un bon match. C'est vrai que de temps en temps, il avait les petits déchets, mais ressaisis-toi, Yongwa. C'est comme ça, c'est la compétition. Tu peux faire un bon match et puis le prochain match, ce n'est pas trop ça. Donc oui, reviens en confiance là. Je veux te voir, je veux te voir jouer. Je veux voir ce que tu as. Sors tout ce que tu as de tes tripes. Et tu prouves que tu mérites être là. Et tu me fais un bon match contre le Nigeria. Donc, je te classe, donc, je classe Yongwa, milieu le couloir gauche, milieu le couloir droit. Je vais classer Koudou. Ça ne se discute pas aussi. Koudou qui est vraiment dans la compétition. Il est vraiment dans la compétition. Déjà, il est à 2 passes décisives. Une passe sur Magri et une autre sur Karl Toko Ekambi. C'est super. Donc, tu vas faire la même chose contre le Nigeria. Tu fais ton travail, le travail que tu as fait depuis le début de la compétition. Tu es dans ta compétition. Reste dans ta compétition et continue. Toi-même, tu vois, quand tu joues, tu fais un bon match, ça se voit. Tu es en train de faire une bonne compétition. Voilà. Maintenant, ici, là, celui que j'ai encerclé ici, je dois avouer que j'ai beaucoup réfléchi qui devait mettre là. Mais ça, c'est normalement un poste que Choupo-Moting pouvait occuper, mais il n'est pas là. Bon. Karl Toko Ekambi a fait un bon match contre la Gambie et il était du côté. Je pense qu'on peut l'utiliser ici derrière l'attaquant. Il peut beaucoup nous aider parce que j'ai vu quelques percussions, quelques accélérations et tout. J'ai vu que Karl Toko Ekambi est en train de comprendre qu'il peut s'asseoir au banc. Et c'est ce que j'avais proposé à Rigobert Song depuis. Mets-le un peu au banc pour qu'il comprenne qu'il peut perdre sa place. Et dès qu'on l'a mis au banc, un match, au prochain match, vous avez vu ce que ça a donné. Parfois, c'est ça. Parfois, mettre un joueur au banc aide. Parfois, tu peux prendre un bon joueur, tu le mets au banc pour qu'il comprenne que, hey, il peut aussi s'asseoir au banc à tout moment. Donc, et ça l'a aidé. Il a fait un excellent match contre la Gambie. Il était percutant, il accélérait, il driblait, il faisait les passes. C'est vrai qu'il y a eu une action où il a été égoïste, il a voulu marquer lui-même, mais c'est égal. Le plus important, c'est qu'il a fait un bon match, il a marqué son but, il faisait les passes, il était présent, il accélérait et c'est ça, il provoquait, c'est ça qu'on attend de lui. Donc moi, je le mettrai donc à ce poste-ci. Donc Karl Toko Ekambi, je le mettrai là. Ça, c'est donc la 3e ligne. Maintenant, la dernière ligne, je vais mettre Magri. Je vais mettre Magri. Voilà, Magri, je mets Magri parce que, bon, voilà, jusqu'ici, là, c'est vrai qu'il n'a pas d'action franche, il n'y a pas beaucoup de ballons dans la profondeur qu'il appelle et tout. Mais Magri, tu dois te réveiller jusqu'ici, tu as marqué un but et je sais que tu as ça dans les jambes. Sors ça, mets ça sur le terrain, sors tout ce que tu as, donne-toi à fond pour pouvoir faire une belle prestation contre le Nigeria. C'est un but sort, c'est tape sort. Donc, tu fais un mauvais match. Tu ne marques pas. Pour gagner, il faut marquer. Et s'il faut que quelqu'un marque, on pense d'abord à l'avant-centre. Donc, essaie de créer les espaces. Appelle dans la profondeur. Accélère, crie. Appelle tes milieux de terrain. Amène-les vers toi. Si vous décidez de faire le pressing, faites le pressing ensemble. Il ne faudrait pas qu'une personne pas faire le pressing, les autres ne le suivent pas. Et puis, il y a un vide qui se crée. Et ce vide-là qui se crée est toujours mortel dans un match. Ça va vous faire beaucoup courir inutilement. Donc, soyez vraiment compact, les gars. Soyez solides. Vous jouez contre une équipe pas facile. Le Nigeria est une équipe pas facile à jouer. Donc je ferai donc confiance à Magri. Et comme le poste d'attaquant n'est pas un poste facile, il ne va pas jouer tout le match. C'est pour ça que je vais écrire en... Bon, j'ai écrit ici depuis en noir. J'ai écrit les noms en noir. Mais je vais écrire donc les remplaçants en vert. En vert. Ici, là, ça ne se discute pas. Mumbagna va entrer peut-être vers la 70e minute. Oui. Et puis, du côté gauche, on pourrait faire entrer... non, du côté droit d'abord, à la place de Koudou, on peut faire jouer Ngamaleu. On peut faire jouer Ngamaleu. Au cas où Chato est fatigué, on peut faire jouer Chamade.
Et si l'un des défenseurs se forme mal, il y a encore 2 défenseurs. On a Gonzalez et on a Moukoudi. Bon, c'est ce qu'on a. C'est pas les meilleurs défenseurs du monde, mais c'est ce qu'on a. On va faire ce qu'on a. On a Kemen, Olivier Kemen, qui peut aussi jouer à la place de Cham. Oui. Si Zambo est fatigué, il y a Neyou qui est aussi là, qui peut aussi jouer. Et ici, maintenant, Kaltoko et Kambi, et ici, on peut faire jouer soit Elliot, ou alors on essaye de faire jouer Nathan Douala. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est dans la fiche, il sera dans la fiche de match, mais Elliot ou Nathan Douala. Et du côté de Yongwa, s'il est fatigué, on peut faire jouer Clinton J. Depuis là, on ne le voit même pas là. Il ne sort plus. Il ne sort plus avec le short plié et tout, on ne le voit plus là. Et même dans la danse en équipe, on ne le voit pas. Bon, je ne sais pas si jusque-là, Aboubakar Vincent sera en forme, pourra jouer. S'il peut jouer, ça ne se discute pas. Ça va donc se discuter entre les 3 si Aboubakar Vincent, au cas où Aboubakar Vincent, au cas où il se rétablit. Donc voilà un peu à peu près voilà le classement que je propose à Rigobert Song. Voilà le 4-2-3-1. Voilà le système que je propose à Rigobert Song. Et comme j'ai dit, pensons à la défense restante. Les gars, pensez à la défense restante. Si le ballon est là, je dois toujours m'arranger à avoir ma ligne dans la tête. Je dois toujours me tracer la ligne dans la tête. En cas de contre-attaque, il faut qu'il y ait au moins 4 joueurs de notre équipe qui sont derrière le ballon pour pouvoir stopper la contre-attaque. Et Yongwa, vraiment, c'est un système de jeu que je sais pas, tu as eu les difficultés à comprendre, par exemple le 3-4-3. Tu n'es pas très vite entré dans le système de jeu 3-4-3. Mais voilà, le système est tellement simple. Le système 4-2-3-1 est tellement simple. Tu es en fait ici milieu de couloir, mais il faut savoir qu'on a Kaltoko et Kambi qui peut de temps en temps aussi appeler ici dans la profondeur, ou bien Kaltoko et Kambi peut appeler là-bas. Donc il faut tenir compte de ça. Il ne faudrait pas que s'il appelle toi aussi tu pars, ça va créer l'embouteillage. Et le fait que tu es ici, il faudrait aussi beaucoup communiquer avec Nohou Tolo. Ça ne veut pas dire que tu vas seulement rester là. De temps en temps, tu dois rentrer soutenir Nohou Tolo. Et Nohou Tolo ne doit pas trop monter. Nohou Tolo ne doit pas jouer comme un défenseur, comme un latéral moderne. Il ne doit pas trop partir. Parce que, comme j'ai dit, les 4 là doivent rester. La première ligne là, notre première ligne défensive doit rester vraiment à la bonne position. Pour éviter les espaces qu'il y avait, par exemple, comme le match face au Sénégal ou bien face à la Gambie, il y avait trop d'espace et ces gars ont tiré 7 fois au goal. Quand une équipe joue contre vous, vous tirez 3 fois au goal et elle est 7 fois au goal, ça veut dire que votre défense n'était pas dense. Il n'y avait pas de voilà, votre défense n'était pas compacte. Il y avait trop d'espace dans votre défense et vous avez les problèmes de positionnement. Donc, faites très, très attention. La communication, la détermination. Vous-même, vous avez vu, c'est toujours vous. La détermination, ce n'est que ça qui va vous faire gagner. Votre fighting spirit, là, c'est ça qui va vous faire gagner le match contre le Nigeria. Et ce système de jeu est un système facile si chacun reste à son poste. Si chacun reste à son poste, c'est le seul système qui peut nous permettre de marquer. Au cas où on marque maintenant, si on parvient à faire un but ou bien 2 buts, bon, voilà, s'il reste peut-être 20 minutes, le coach peut encore décider de casser encore le système et de basculer ça en 4-3-3 maintenant, puisque le système 4-4-3 est plus défensif. Donc, avec un système 4-3-3, c'est beaucoup plus défensif et ça fait que le milieu et la défense restent compacts. Là, on a, voilà, pour ne pas prendre de but, si on a déjà marqué 1 ou 2 buts. Mais vraiment, comme j'ai dit, les gars, prenez... D'abord, vous connaissez le calibre, vous connaissez le Nigeria. Ce n'est pas une équipe facile. C'est une équipe qui a des gars solides, qui a des gars rapides, qui a des gars qui sont bons. Donc, il va falloir beaucoup travailler. C'est un match qui est à votre portée. C'est un match que vous pouvez bien gagner. Je préfère 1000 fois le Nigeria que par exemple une équipe comme la Guinée équatoriale ou bien une équipe comme le Cap-Vert. Parce que ce sont des équipes que je préfère qu'on les rencontre un peu plus tard. Mais pour l'instant, le Nigeria, c'est un adversaire qui est prenable. Donc les gars, appliquez-vous. Vous jouez ce que vous connaissez. Christophe Owo, je compte sur toi. Casseleto, je compte sur toi.
vous êtes les patrons de la défense, communiquez, prenez ça, sachez que c'est vous les patrons de l'équipe. C'est vous les patrons, vous êtes les patrons de la défense, c'est vous qui positionnez vos gars au stade. Parlez-leur. Parlez-leur. Donc, il faudrait, sinon, ça va être extrêmement difficile. Vous avez des attaquants nigérians qui bougent beaucoup, ça bouge beaucoup. Et quand les gars bougent beaucoup, vous devez communiquer. Par exemple, face au Sénégal, lors d'une contre-attaque, vous allez tous vous coller sur le gardien. Et voilà, Mané, avec son intelligence de jeu, il fait comme s'il part avec vous, il ne part pas. Il reste, il attend le ballon en retrait. On lui donne un ballon à Ara. Il n'a même pas réfléchi. Il a guetté la position du gardien. Il a juste croisé, c'était fini. Le gardien ne pouvait plus rien faire. Donc les gars, soyez intelligents dans vos déplacements. Déplacez-vous dans le stade comme l'éponge. C'est-à-dire que si le ballon est à gauche, l'équipe bascule à gauche. Si le ballon est à droite, l'équipe bascule à droite. Donc, il ne faudrait pas qu'une personne s'en va, court pour aller barrer et son coéquipier ne le poursuit pas. Et je veux également mentionner ceci. Partout où il y a le ballon, les gars, partout où il y a le ballon, il doit y avoir au moins 3 Camerounais. Comme par exemple, aujourd'hui, le match de la Gambie c'était intéressant. C'était intéressant à voir parce que partout où il y avait le ballon, je voyais parfois 3 Camerounais, parfois 2. Donc, face au Nigeria, dès qu'un Nigérian a le ballon, vous devez être là minimum à 3. Là, si vous êtes 3, il va rentrer d'abord avec le ballon dans son camp. Ça sera difficile de combiner si vous êtes constamment là. Et rester à 3, là partout où il y a le ballon, ça veut dire que vous devez être athlétique. Ça va vous coûter beaucoup d'énergie. Et celui qui ne peut pas, il y a les doublures dehors. Il y a les gens qui peuvent continuer, qui peuvent jouer à vos places. Donc les gars, donnez-vous à fond. Tu n'es pas obligé de jouer tout le match. Tu n'es pas obligé de jouer tout le match. Voilà, tout le peuple est derrière vous, tout le peuple vous soutient. Et je sais que si vous faites preuve de détermination, vous vous donnez à fond et vous faites également preuve, voilà, vous montrez au Nigeria ou alors vous présentez un visage rigoureux au Nigeria, vous montrez compétiteur face au Nigeria. Je suis sûr que vous allez gagner ce match. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, partage-la au maximum. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.